Salut à tous, aujourd'hui on va répondre à la question « Pourquoi être en couple quand tu n'es pas prêt ?» Le premier danger, il est là. On se pose même pas la question de savoir si on est prêt pour être en couple ou pas. Cette question qui, à première vue, n'a pas l'air logique. Quand on est prêt, on se lance, et quand on n'est pas prêt, on ne se lance pas. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui rentrent en couple, qui se mettent en couple uniquement pour des intérêts individuels. Le désir, l'affection, etc. Et le premier danger, il est là. Tu te mets dans une relation sans être prêt. Qu'est-ce que ça peut faire naître, ce genre de choses? Ça peut faire naître, au mieux, un échec. Au pire, des personnes qui souffrent. Si tu te mets en couple, que tu n'es pas conscient de l'importance de ce couple, est-ce que tu vas te battre pour ce couple? À la moindre fissure, vas-tu t'en aller? Et de l'autre côté, es-tu conscient avec qui tu es? Est-ce que la personne va se battre pour le couple? Est-ce qu'en fin de compte, vous voulez construire quelque chose? Les intentions que vous vous êtes données, est-ce qu'en fin de compte, vous êtes tous les deux conscients vers quelle avancée vous irez? Qu'est-ce que vous voulez construire? Ou est-ce que tout simplement, elle te plaît, tu lui plais, et basta. Parce que si c'est juste une question de physique, qu'un couple se base uniquement sur ça, sans aucune autre réflexion, qu'ils n'ont même pas discuté par rapport à ça, il y a de fortes chances que ça ne dure pas. Et comme je vous ai dit, le meilleur des cas, ce serait la fin de ce couple-là, mais dans un couple, très souvent, les deux, ou l'un des deux, s'est attaché fortement à l'autre. Très souvent, dans un couple, c'est une personne qui fait en sorte que le couple se sépare. C'est très rarement, au même moment, les deux qui veulent arrêter. Donc dans les deux cas, il y a une mauvaise surprise. Il y a une personne qui a mal, il y a une personne qui souffre. Ne pas être prêt pour se lancer dans le couple, c'est être prêt à faire souffrir. C'est presque faire du mal directement. Le couple, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu comme une maison ouverte à tout le monde. C'est intéressant, je vais voir ce que ça donne. Alors que le couple en soi, c'est censé être une grande promesse que tu donnes à l'autre et que l'autre te donne. L'objectif, c'est de finir ensemble. Aujourd'hui, plus de la moitié sont clairement conscients que lorsqu'ils vont être en couple, ça va se finir. Est-ce qu'en fin de compte, ces gens sont prêts à être en couple? Aujourd'hui, la relation de couple, c'est devenu un essai. C'est devenu un abonnement. On essaye, on voit ce que ça donne, et au pire, on s'en va. À partir de ce moment-là, la pensée individuelle va à l'inverse du couple. Normalement, quand tu rentres dans une relation, tu ne peux plus penser individuellement. Surtout quand par la suite, il y a même des enfants. Et je dis pas que la personne n'existe plus, mais tu es rentré dans une relation en étant conscient que vous êtes deux. Attention, je peux comprendre qu'avant d'être dans une chose qu'on n'a pas été, peut-être, on ne se sent jamais prêt. C'est comme être parent, on se dit toujours « Est-ce que je suis prêt pour être parent ?» Mais on le saura jamais tant qu'on ne l'a pas été en fait. Le couple, c'est un petit peu la même chose. Mais s'y préparer et se poser ces questions, c'est déjà une bonne avancée. Parce que le couple aujourd'hui, il est trop pris à la légère. Au point même où, ça y est, en primaire, les gens peuvent se mettre en couple. Ça fait rire, mais c'est une réalité. Car en fin de compte, on retire la racine de ce couple, qui est la compréhension des deux, du partage des deux, d'une avancée ensemble et d'un amour qui grandit au milieu de tout ça. Et on est tout simplement deux personnes aujourd'hui, elle me plaît, je lui plais, on avance ensemble. On sait pas vers quoi, on sait pas vers quelle direction. On sait pas que peut-être on s'aime, mais que des choses devront nous forcer à nous séparer à un moment donné. On ne voit pas les choses de la même manière, on vise pas la même chose, et à un moment donné, il y a ce blocage. Sauf que ce blocage-là aurait pu être évité avec une discussion avant ce couple. L'un des gros problèmes, encore une fois à mes yeux aujourd'hui, et ce n'est que mon avis, c'est qu'on est en couple avant d'être en couple. Le moment où il faut se poser les bonnes questions avant d'être en couple, ça devient un moment où on joue au couple. On est amoureux, donc on se voit, on fait comme si on était limite mariés, et juste après, quand la relation existe, on fait le travail qui devait être fait au début. On se pose les questions, et là, c'est là que chacun se donne une boule au ventre. Ah, je savais pas que tu pensais comme ça, je savais pas que tu visais ça, je savais pas que t'avais cette foi. Et on fait le chemin inverse. Au lieu de commencer séparés pour finir assemblés, on commence assemblés et on finit séparés. Et c'est dommage, parce qu'on n'était pas prêts. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.